Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode d'À l'écoute de la Paracha. Cette semaine, Parachat Re'eh, livre 5, épisode 4, c'est parti. Il suffira d'un signe, un matin tout tranquille et serein. Quelque chose d'infime, c'est certain. C'est écrit dans nos livres en latin. Également dans Sefer Vayikra, que la Torah nous en parle. Et pour ce faire, je vais me baser cette semaine sur deux articles que j'ai trouvés sur Chabad.org. Le premier s'appelle Being Kosher, What do the Kosher Science teach us? Et le deuxième, The Kabbalah of the Ecosystem. Alors, vous le savez, pour les quadrupèdes, la Torah nous donne deux signes très clairs. Il faut qu'ils soient ruminants et il faut qu'ils aient les sabots fendus. On peut légitimement poser la question de savoir pourquoi est-ce que ce sont ces deux signes-là qu'Hachem nous a donnés pour reconnaître une Behema Tehora, une bête qui peut être cachère. Hachem aurait pu faire un signe tout à fait distinct, un petit logo, un QR code, quelque chose de ludique et de pratique. Mais nous savons que dans la Torah, rien n'est laissé au hasard. Et nous allons essayer de découvrir pourquoi Hachem a donné ces deux signes-là de reconnaissance pour qu'une bête soit cachère. Vous avez peut-être déjà entendu cette idée, selon laquelle nous sommes tous, les êtres vivants, humains compris, des animaux. Et biologiquement, c'est peut-être vrai. Mais l'est-ce aussi philosophiquement parlant? Et effectivement, nous avons tous besoin, nous les humains, de nous nourrir, de nous reproduire, d'évacuer des déchets, pour pouvoir nous maintenir, comme le font tous les autres animaux. Nous avons aussi des instincts, nous avons aussi une nature qui nous pousse à faire certaines choses. Nous avons aussi une nefesh béhémite, une âme animale, qui maintient notre corps en vie et qui nourrit tous ces aspects-là de la vie physique. Donc de ces points de vue-là, nous pourrions dire que nous sommes effectivement une sorte d'animal et que nous vivons une vie aussi qui est animale. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Hachem, à travers ses lois et à travers ses commandements, et notamment ces commandements de cacheroute-là, nous donne les clés pour arriver à vivre une vie qui soit cachère. Parlons du premier signe, les sabots fendus. Tout un chacun d'entre nous naissons avec une part d'inné qui va persister tout au long de notre vie. Des inclinations, du caractère, des goûts plus prononcés pour certaines choses que pour d'autres. Certains vont être particulièrement doux naturellement, d'autres vont être un peu plus énergiques ou un peu plus agressifs, etc., etc., tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc si une personne continue de vivre sa vie selon sa propre naturalité qui est innée, si elle reste dans sa zone de confort et dans sa zone naturelle, eh bien, elle ne va jamais s'élever au-dessus. Elle ne va jamais transcender la nature de ce qu'elle est. En quelque sorte, elle ne sert pas Dieu, mais elle se sert elle-même. Et c'est déjà une très grande différence qui existe entre l'animal et l'homme. On n'a jamais vu un animal transcender sa naturalité. Une vache, elle va naître vache, elle va vivre vache, et elle va mourir vache. Et c'est pareil pour tous les animaux. On n'a jamais vu, une girafe, tout à coup, au milieu de sa vie, dire « Ah mais non, mais en fait, être girafe, c'est bien, mais je peux faire d'autres choses, je peux m'élever, je peux chercher une spiritualité dans ma vie. » Enfin, ça n'arrivera jamais, ce n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Et c'est cette idée-là qui va être représentée par le sabot fendu. Le sabot fendu va avoir deux côtés, un gauche et un droit. Et nous savons que dans la Kabbalah, la gauche et la droite ont une symbolique. La droite va représenter plus le chesed, la bonté, la largesse, etc. Alors que la gauche, ça va être plus la din, gvura, le côté rigoureux des choses. Et ce qui va être demandé à l'homme, c'est justement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire de pouvoir transcender sa nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une personne, elle va avoir des inclinaisons plutôt d'un côté, et bien de pouvoir dépasser ces inclinaisons-là dans certaines situations où la Torah nous le demande pour aller de l'autre côté. L'exemple qui vient le plus facilement à l'esprit, qu'on a souvent évoqué ici, c'est celui d'Abraham. On en a parlé la semaine dernière. Abraham qui était entièrement chesed et qui devait, par l'acte
de la ligature d'Yitzhak, arrivait à connecter avec son autre côté qui lui faisait défaut jusqu'alors, de Gvura. Et c'est justement toute la beauté de l'homme de pouvoir se libérer en fait de la nature que nous avons de manière innée et qui quelque part nous lie, dans le sens nous aliène en fait dans notre vie pour pouvoir justement se dépasser. Et ce n'est pas simplement que se dépasser soi-même, mais c'est aussi se dépasser dans son service d'Hachem. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être plus faciles pour nous de faire. Il y a des gens qui vont avoir aucun mal à faire du chesed, à donner du temps pour l'autre, à donner de l'attention, à donner de l'amour, à donner de l'argent. Et il y en a pour qui ça va être terriblement difficile de sortir quelques pièces pour la tzedaka ou alors d'écouter quelqu'un qui lui parle de ses problèmes. Eh bien, chacun va devoir travailler sur la chose qui lui est difficile pour pouvoir remplir eh bien, sa mission ici sur Terre. Qu'en est-il du deuxième critère? Que l'animal doit être ruminant. Ruminer, ça signifie ingérer une première fois la nourriture, ensuite cette nourriture-là va aller dans un des estomacs, puis ensuite l'animal ruminant régurgite cette nourriture-là dans sa bouche pour le remâcher une deuxième fois et le faire passer dans un autre estomac. À travers cette symbolique-là, l'idée qui est portée est la suivante. La Torah ici nous encourage à ruminer nos idées, à ruminer nos choix, c'est-à-dire à les pondérer plusieurs fois, à les mûrir de manière intelligente, ne pas agir de manière spontanée et irréfléchie. Alors vous allez me dire, mais c'est l'évidence même. Pour vous peut-être, mais pas pour tout le monde. Il y a des gens qui vivent de manière très spontanée, très je vais où le vent me porte et voilà, et là où les portes s'ouvrent, eh bien je fonce. Et les choix qui sont faciles ne sont pas forcément les bons. Il y a aussi des gens qui vont tout prendre du côté de ah bah c'est Minashamaïm, c'est comme ça et Mektoub. Non, tu as tout à fait le contrôle de ta vie et tu te dois de faire tes choix pour diriger ta vie avec l'intelligence qu'Hachem t'a donnée. D'ailleurs, tout au long de son histoire, le peuple juif n'a pas vraiment eu ce luxe-là de pouvoir se dire je vais partir à l'aventure et je vais partir d'ici, je vais aller m'installer n'importe où. Ce n'est pas un luxe que nous avons pu nous payer, même si aujourd'hui les choses sont plus faciles. Baruch Hashem. Mais même comme ça, quand vous partez en vacances ou en week-end ou quand vous voulez changer même de ville, vous vous posez la question de est-ce qu'il y a une synagogue là-bas, est-ce qu'il y a une communauté, est-ce que je vais avoir un minyan, est-ce que je vais avoir un mikvé, est-ce que je vais pouvoir manger kasher, est-ce qu'il y a des bonnes écoles? Et toutes ces questions-là, eh bien, elles nous travaillent et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait sain. C'est ce qui nous permet de faire des choix éclairés et d'avoir une vie meilleure. Merci beaucoup de votre écoute. Shabbat Shalom.